Comment préparer votre profil emprunteur? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast Comment préparer votre profil emprunteur. Alors je vous rappelle le contexte. Si vous souhaitez investir ou acquérir évidemment la propriété, eh bien il va falloir préparer votre profil emprunteur. Vous le savez, c'est très important d'avoir un profil emprunteur qui va correspondre à votre futur investissement ou votre future acquisition. Pour prouver justement à la banque que vous allez pouvoir porter ce projet sur plusieurs longues années, puisque comme vous le savez, un crédit immobilier vous engage à être remboursé. Et évidemment, c'est sur de nombreuses années, entre 15 et 25 ans. Donc, cela se prépare. Et les banques, évidemment, vont être plus enclines à vous prêter si vous n'avez pas de découvert bancaire ou que vous n'avez pas, évidemment, de dépenses un peu inutiles, on va dire, ou farfelues. Donc, attention à vous, évidemment. Donc, c'est vraiment l'objet de ce podcast. Je vous recommande bien sûr de l'écouter jusqu'au bout. Et puis, évidemment, j'attends vos messages et vos commentaires. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Alors, comme vous le savez, les banques vont sélectionner leurs clients et c'est la raison pour laquelle vous devez évidemment vous préparer pour ce crédit. Alors, bien sûr, cela peut se faire en temps masqué pendant évidemment que vous recherchez le bien immobilier de votre investissement ou de vos rêves. Donc, je vous rassure évidemment. Alors, comme je vous le disais en préambule, il va falloir soigner votre profil emprunteur. Et comme vous le savez, il va vous falloir calculer votre taux d'endettement. Votre taux d'endettement correspond évidemment à vos différents revenus, que ce soit vos salaires ou même des revenus fonciers, si vous êtes évidemment déjà propriétaire. Vos retraites, vos pensions, etc. etc. Et aujourd'hui, donc, vous prenez ces revenus nets que vous multipliez par 0,35, puisque vous le savez, le Haut Conseil de la stabilité financière vous permet d'être endetté à 35%. Et puis, à ce moment-là, ça vous donne votre capacité d'endettement. Donc ça, c'est une petite astuce, évidemment, pour bien calculer rapidement votre capacité d'endettement. Alors, évidemment, souscrire un crédit immobilier, c'est une étape très importante qui se prépare plusieurs mois à l'avance puisque évidemment la banque va scruter vos comptes bancaires, elle va tout éplucher tous vos achats. Donc faites attention bien sûr à vos dépenses et top si c'est parti, si c'est le top départ, tenez bon, tenez le choc. Alors, comment fait-on pour cela ? Alors, si vous n'avez pas évidemment un profil économe, il faut vous préparer plusieurs mois à l'avance. Donc, je vous recommande de stabiliser vos dépenses pendant au minimum 3 à 6 mois. Et surtout, ne faites pas de paris en ligne sur Internet. C'est vraiment le mouton noir, si je puis m'exprimer ainsi, la bête noire en ce moment des banques parce que toutes les personnes qui parient en ligne, évidemment, ne peuvent pas avoir de crédit. Donc, regardez bien vraiment ce que vous faites comme dépense parce que ça peut vous porter préjudice. Donc, vous connaissez évidemment mon côté bienveillant à votre égard. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ce type de pari. Alors, donc comme je vous le disais, 3 à 6 mois à faire attention évidemment à vos dépenses et surtout, bien sûr, ne pas être à découvert. Ça paraît une évidence, mais c'est important de le rappeler. Donc, calez bien vos comptes, soyez stable au feu, c'est très important.
Alors, il faut bien sûr prendre soin de solder tous vos crédits et notamment, bien sûr, tous les crédits à la consommation et commencer à épargner, surtout si vous ne l'avez pas déjà fait. Épargner notamment via les livrets A ou via un LDD, c'est-à-dire un livret à développement durable. Ça, ce sont des livrets où il faut peu économiser, donc ça fait toujours bien dans votre profil d'avoir ce type de livret. Ça va rassurer bien sûr la banque sur votre capacité à épargner, donc ça vous met toujours un petit peu d'argent de côté. Et ça, c'est bon, d'abord parce que bien, vous aurez une plus grande facilité de l'obtention de votre crédit immobilier. Et puis surtout, bien, si vous avez un aléa, vous allez pouvoir absorber évidemment le choc sur votre futur investissement. Vous savez, malheureusement, ça arrive. Donc, ne soyez pas trop juste, évidemment, dans la préparation de votre projet immobilier. Alors ensuite, le banquier, ne soyez pas choqués, mais pour vous donner votre crédit, va vous proposer évidemment l'assurance emprunteur ou un autre produit bancaire. Donc il faut savoir aussi jouer le jeu. Ça peut être une assurance vie, une assurance habitation, un abonnement de portable aussi, vous savez, ça se fait beaucoup. Donc, ne soyez pas choqués, et puis, pourquoi pas, évidemment, lui rendre l'appareil. Ça fait partie aussi du jeu. Alors ensuite, nous allons voir quel apport personnel et quel va être votre taux d'endettement. Alors, il faut savoir que généralement, la banque va apprécier que vous puissiez amener un minimum de 10% d'apport personnel. Alors, je le sais, certains d'entre vous arrivent à emprunter 110%, c'est-à-dire la totalité, parce que justement, ils ont un bon profil bancaire. Mais c'est vrai que c'est souvent recommandé d'avoir un apport personnel, notamment de 10%. Donc, je vous rappelle que votre taux d'endettement, c'est 35%. Pourquoi ? Parce que cet apport vise à couvrir toutes les dépenses annexes, comme les frais de notaire et puis aussi les frais d'agence immobilière ou de chasseur immobilier, si vous passez évidemment par un chasseur immobilier. Alors, si vous souhaitez évidemment un taux d'endettement moins élevé, à ce moment-là, il faudra augmenter votre apport, donc autour de 20%. Alors, ça correspond à 10%, comme je vous le disais, pour les frais de notaire et les frais d'agence, les frais annexes. Et les 10 autres pourcents, c'est le montant du bien immobilier. Et donc la banque va être souvent stricte sur ce niveau d'apport. Mais tout va dépendre, je le répète bien sûr, et je vous comprends, de votre profil bancaire. Donc ne vous brusquez pas. Alors, voilà, ça c'était pour la partie apport. Pour calculer votre taux d'endettement, je vous rappelle le calcul, ce sont vos revenus nets multipliés par 0,35. Alors, le point numéro 3, puisqu'il y a 4 points sur ce podcast, ça va être quels sont les documents et justificatifs à fournir. Alors, vous allez voir, ils sont peu nombreux. Et d'autre part, vous allez faire cette collecte une seule fois, puisque si vous passez par un courtier et par votre banque, ce sera évidemment le même dossier. Donc, ça, c'est toujours pratique. Donc, préparez-vous un dossier. Alors, les papiers, ça va être quoi ? Ça va être évidemment vos papiers d'identité, donc carte nationale d'identité ou votre passeport, titre de séjour, etc., etc. Votre état civil, c'est-à-dire évidemment la copie de votre contrat de mariage, si vous êtes marié, certificat de Pacs, livret de famille, bien sûr la copie de votre promesse de vente, contrat préliminaire en vente en état futur d'achèvement, si c'est de l'immobilier neuf ou compromis de vente,
les justificatifs de domicile comme la facture de téléphone, d'électricité ou du gaz. Et évidemment, toute la partie financière. Donc, la partie financière, cela va être vos 3 ou 6 derniers relevés de compte en banque. C'est vrai que la banque va avoir une préférence pour les 6 derniers mois. Vos 3 derniers bulletins de salaire, votre contrat de travail et vos 2 derniers avis d'imposition. Voilà. Donc, vous présenterez bien sûr les originaux à votre établissement financier pour valider ces originaux, puisque la banque va demander que les copies soient conformes aux originaux. Alors, avant d'aborder le dernier point, je vous remercie de me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Vous avez mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mes comptes Instagram, mon compte TikTok, ma chaîne YouTube, et je fais également des lives le samedi à 18h sur mon groupe Facebook et ensuite à 18h30 sur Clubhouse. Donc n'hésitez pas bien sûr à me rejoindre, je serai ravie d'échanger ensemble. Alors, tout dernier point, soyez conscient que la banque puisse vous refuser le prêt. Et oui, quand bien même votre projet immobilier est bien ficelé, puisque ça va être évidemment toute la difficulté, la banque peut tout à fait vous refuser. Et pour quelle raison elle pourrait vous refuser ? C'est que votre niveau d'endettement serait trop élevé. C'est la raison pour laquelle je vous ai expliqué dans ce podcast à plusieurs reprises comment le calculer. C'est évidemment crucial que vous fassiez ce calcul, sinon vous perdez votre temps. Donc attention évidemment à vous sur ce sujet. Ça c'est évidemment le premier point. Et deuxième point, ça va être bien sûr le fait d'avoir des revenus stables et sur du long terme. Attention aussi à l'activité professionnelle que vous exercez, puisque certaines activités, et notamment on l'a vécu au regard de la pandémie du Covid, les banques refusent évidemment de vous accorder un crédit si vous êtes dans telle ou telle activité. Donc votre démarche aussi envers la banque, ça va être de faire une première présentation, on va dire, pour pouvoir évidemment voir si ça peut aller jusqu'au bout. Présenter votre projet d'investissement ou d'acquisition immobilière avant évidemment de courir faire les visites. Ça c'est très important. Faites d'ailleurs un PowerPoint, ce qu'on appelle vraiment un PowerPoint, une présentation que vous pourrez présenter justement au banquier en l'imprimant bien sûr sur papier pour lui laisser, mais aussi via votre tablette numérique. Parce que évidemment ça fait toujours beaucoup plus sérieux, des photos, le quartier, le bien immobilier en lui-même, le prix du loyer, etc., le nombre de transactions qui se fait, quel est le prix du mètre carré, à quel prix vous souhaitez acheter, etc., etc. Vraiment faites quelque chose de très sérieux, parce que ça évidemment les banquiers adorent et ils voient très bien que votre profil est parfait pour porter ce type de projet. Donc attention à votre taux d'endettement et 2, surtout à votre activité de revenus. Alors, ensuite, quelle est la durée ? La moyenne des crédits est environ d'une vingtaine d'années. Donc, la plupart des crédits, évidemment, c'est entre 15 et 25 ans. Dernier point, ne pas confondre l'accord de principe et l'offre de prêt que la banque va vous faire signer. En effet, certaines banques vous donnent un accord de principe, souvent oral, mais évidemment, ça ne correspond pas à une offre de prêt, celle que vous allez signer qui sera ferme et définitive. Donc évidemment, ne confondez pas ces termes qui sont des termes bien différents, mais que souvent, justement, on a tendance à confondre. Donc, l'accord de principe, on va dire, c'est un premier accord qui peut être verbal pour dire que la banque vous suit, mais ça n'empêche que derrière, il va falloir que vous prépariez un dossier sérieux. Voilà, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi.
Continuez vos projets, bien sûr, évidemment, c'est très important. Ne vous arrêtez pas en chemin, quelle que soit la situation, il y a toujours une solution. Au plaisir d'échanger avec vous et à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.